Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 22 janvier 2019. Si- Elle n'est pas très douée pour ça, Louloute, elle fait de son mieux. Louloute avait quelque chose à vous dire d'ailleurs, elle n'osait pas, elle m'a dit surtout tu vas me l'écrire parce que vraiment là je ne sais pas quoi leur dire. J'ai dit non, il n'est pas question, tu vas t'assumer comme il grade. Un grand merci. Un grand merci pour tous ces messages de bienveillance. Ça, je suis très touchée. Voilà, merci beaucoup. À toi. À moi. Eh bien aujourd'hui, on va faire un petit sans filet. D'abord, je vais vous parler de quelques informations que nous avons eues, mais il n'y en a pas énormément. Enfin, c'est-à-dire qu'on est soit inondé, soit il faut faire beaucoup de tri parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, des informations qui vont un peu n'importe où, n'importe comment. Alors l'avantage des réseaux sociaux, c'est justement la circulation des informations, des bonnes et puis des farfelues. Alors il faut faire le tri entre les délires monomaniaques de certains ou de certaines et puis la réalité. Comme je suis très pragmatique, parfois je me fais avoir, comme tout le monde, mais je m'en excuse toujours, je reconnais mes fautes. Je souhaiterais vous présenter du matériel utilisé par la police. Comme dirait l'autre, j'ai comme un chat dans la gorge. Alors, matériel des forces de l'ordre, ministère de l'Intérieur, police nationale, conteneur lacrymogène, CS gaz lourd, contient du CS, ok. Eh bien, il y a une petite notice qui figure sur cette bombe. Oh, excusez-moi. Ne pas utiliser à bout portant. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, c'est exactement ce qu'ils font. Ils utilisent à bout portant. Bon, c'est flou là, le point n'a pas été fait. Voilà, il est refait. Voilà, c'est bien. Maintenant, je vais vous montrer à Rennes comment les policiers traitent les gilets jaunes qu'ils arrêtent en France. On se croirait vraiment en 1942-43, sous l'occupation à Paris avec les nazis. Ah, ça y est. Ça y est. Alors pourquoi cet homme est-il à terre? Eh bien cet homme est à terre parce qu'il a reçu un coup de matraque dans les cervicales. Je ne sais même pas s'il est encore vivant. Ouais, monsieur, vous sortez du dispositif. Non, vous sortez, je dis. Vous sortez. Alors on va la revoir. Vous voyez, il le tire, et voilà. Le policier de la BAC qui le tue. Je ne sais pas si cet homme est encore vivant. Si vous avez des informations, elles seront les bienvenues parce que un coup comme celui-là, c'est le coup du lapin. En général, on s'en sort pas. Alors, on va la revoir encore une fois, si ça vous dérange pas, parce que moi, nous sommes horrifiés quand nous assistons à cela. Parce que non seulement les bombes lacrymogènes ni les armes utilisées ne doivent jamais être utilisées à bout portant, mais elles le sont. Donc il n'y a aucun respect des consignes de sécurité. Mais en plus, ces policiers sont des assassins. Voilà. Voulez-vous m'expliquer l'intérêt qu'avait ce sale type, parce que c'est un sale type, hein, de frapper cet homme qui était sans aucune violence? Alors, vous avez encore d'autres choses, parce que c'est pas fini. Mais ça, il faut absolument qu'on fasse condamner ces truands qui nous gouvernent. Hein, parce que sans leur aval, la police ne se comporte pas de cette manière. C'est pas possible. Bon, maintenant, on vient nous faire pleurer sur des flics qui se suicident, mais je pleurerai pas sur vous. Hein. Quand je vois ça, je peux pas pleurer sur vous. Je suis désolé. Et toi, Louloute?
Oh, moi, je suis horrifiée. Voilà. Vous avez une famille ici française qui est absolument horrifiée. Alors, Révolution Permanente, le site Révolution Permanente qui publie « Croyez-moi, ce n'est pas agréable d'avoir une main serrée sur son cou ». Témoignage de Razvan, 20 ans, étranglé par la police alors qu'il filmait. Razvan, 20 ans, a été étranglé par la police lors de l'acte 10 des Gilets jaunes à Vitry-le-François dans la Marne, alors qu'il filmait des interpellations violentes par des CRS. Contacté par Révolution Permanente, il nous a livré son témoignage que nous relayons ici, ci-dessous. Donc vous voyez un petit peu le genre de... Je trouve que les policiers, enfin les CRS, enfin je veux dire BAC, enfin ces gens-là sont très courageux quand ils sont très nombreux. Ah, ils font les fiers, hein, c'est vraiment des coqs de basse-cour. Mais je me demande comment ils font quand ils sont seuls face à plusieurs personnes. Parce qu'en général, la lâcheté, c'est ça. C'est exactement ça. Tu vas te taire, tu vas. Alors, ce samedi 19 janvier, j'étais à Vitry-le-François dans les alentours de 15h30. Je filmais les arrestations assez osées de la part des CRS et je voulais sortir de la manif avec ma copine, mais c'était impossible, on m'a séparé d'elle, ma réaction n'était pas de reculer en face des CRS, car ma copine était derrière eux. Un jeune gendarme me prend plusieurs fois en photo, pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Et quand le jeune gendarme a fini de me prendre en photo, il commence à venir vers moi, énervé, et me pousse 2 fois, en me maintenant le cou et en me le serrant. Aucune raison. Aucune raison. Il n'y a aucune menace. Je ne pouvais pas partir sans ma conjointe. J'ai fait preuve de sang-froid sur le moment, croyez-moi, ce n'est pas agréable d'avoir une main serrée sur son cou. Sur une vidéo relayée samedi pour le journaliste David Dufresne, sur son compte Twitter, on entend le jeune homme s'exclamer à plusieurs reprises « J'ai 20 ans, pourquoi tu m'étrangles ?» Alors, est-ce que nous allons la voir? Est-ce que nous allons la voir? Quoi nous? On a fait quoi nous? Vas-y jeune, c'est juste pour les vidéos. Tu fais quoi là? Tu dégages, tu me pousses pas. Tu dégages. Tu me pousses, tu dégages. On va te reculer, pour reculer. Pourquoi tu m'étrangles? J'ai 20 ans, pourquoi tu m'étrangles? Pourquoi tu m'étrangles? Pourquoi tu m'étrangles? T'as pas à m'étrangler mec, c'est pas réglementé ça. C'est pas réglementé les gars de faire ça, honnêtement. Vas-y, prends-moi photo. Moi j'ai rien fait, je prends juste en vidéo. Vous pouvez traiter les gars, franchement, ça se fait pas là. Eh, vous me cognez la gueule par terre les gars. Eh, vous êtes sérieux, c'est un petit dossier, j'arrive pas. Reculez. Ah ouais, non, c'est pas tout. Oh, recule là. Ah, je te vois toi. Reculez. Eh, le morceau sous là, recule là. Oh. Anaïs. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on massacre les gilets jaunes et on est protégé par les copains pour continuer à les massacrer? Vous n'avez pas un peu fini la police? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'êtes pas des citoyens comme les citoyens que vous massacrez? Où vous voulez en venir? Qui défendez-vous? Les citoyens sont là pour défendre vos droits et ceux de vos enfants. Et vous les massacrez. Vous devriez avoir honte. Vous n'êtes pas des êtres humains. Vous êtes des sauvages, des criminels. Des criminels avec un badge. Ce badge ne vous donne pas le droit de massacrer les gens innocents et surtout pacifistes et pacifiques avec vous. Ce badge, c'est un honneur qui vous a été donné pour défendre justement ces citoyens contre des voyous qui les traiteraient exactement comme vous les traitez. Alors, vous n'allez pas nous faire pleurer maintenant sur votre sort, parce que vous êtes des assassins. Et c'est ce que nous constatons tous les samedis. C'est une honte. Vous êtes une honte pour notre pays, pour notre peuple et pour notre nation. Voilà, bon, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Maintenant, je voudrais vous parler des vaccins, parce que vous savez que c'est mon cheval de bataille pour protéger les enfants. Et il y a quand même des choses assez graves qui se produisent parce que nous savons que les vaccins sont toxiques, mais depuis le début, depuis le 19e siècle, nous le savons, même depuis le 18e siècle.
Déjà en 1850, nous savions, avec des preuves statistiques, que les vaccins n'étaient pas efficaces, et surtout le vaccin contre la variole. Combien de fois j'ai entendu « Ah, mais la variole a disparu, c'est à cause des vaccins ». C'est absolument faux. Si la variole a disparu, c'est parce qu'on a cessé de vacciner. Et parce qu'on a développé justement des qualités d'hygiène dans tous les domaines, autant dans la société humaine que dans l'agriculture. Mais c'est certainement pas à cause des vaccins antivarioliques que la variole a cessé. Bien au contraire. Bien au contraire. C'est même les vaccins qui ont fini par accentuer le phénomène. Alors, il faut que vous sachiez que les lois sur la vaccination obligatoire ne sont pas ni pour le bien des patients, ni pour améliorer leur santé. Pour imposer les vaccinations à toutes les couches sociales, les autorités mentent, développent exactement ce qui se passe avec les gilets jaunes. C'est une technique qui est employée, c'est-à-dire que elles commencent à refuser, et d'ailleurs en ce moment c'est ce qui se passe aux États-Unis et bientôt en France, on va refuser les exemptions ou les croyances personnelles ou religieuses. C'est-à-dire que les témoins de Jéhovah, par exemple, s'ils doivent mourir, ben c'est Dieu qui décide, c'est pas l'homme qui a le droit de décider. Eh bien maintenant, on s'en fout des témoins de Jéhovah, on s'en fout de leurs règles, on s'en fout de tout. D'ailleurs, je dis à nos frères musulmans et à nos frères juifs que dans les vaccins, il y a du porc. Pourtant, le porc est interdit. À travers le porc, il y a du glyphosate. Parce que c'est du porc OGM. Bien sûr. Ça fait plus de 5 ou 6 ans que je vous en parle, mais personne ne semble relever. Mais il n'y a pas que dans les vaccins qu'il y a du porc, chers amis musulmans. Il y en a dans le savon. Il y en a dans les bonbons. Il y a même dans les bonbons du jus d'anus de castor. Et c'est pas une blague. Ah oui. Du jus. Du jus de la glande anale du castor. C'est formidable ça. Ah, si vous saviez ce qu'on vous donne à manger, vous seriez très surpris. Alors, on remarque également, et ça on l'a vu avec Agnès Buzyn, il faut absolument stigmatiser les enfants non vaccinés en les rendant responsables d'être porteurs des virus. Or, on s'est rendu compte, et ça je l'ai prouvé scientifiquement, là je vais m'attirer les foudres des valseuses et autres criminels d'Internet qui sont des trolls assumés, payés par Big Pharma, qui ont fait des écoles de psycho, enfin c'est vraiment des criminels ces gens-là, et qui vont vous dire non c'est pas vrai, c'est un mensonge, et bien si c'est pourtant la vérité. On stigmatise les non-vaccinés, or on s'est rendu compte que c'était les vaccinés qui étaient porteurs de ces virus. Vous savez comme moi que si vous avez développé dans votre enfance la rougeole, normalement, vous êtes immunisé à vie. À vie. Parce que vous avez stimulé votre système immunitaire pour qu'il passe à un autre stade. C'était fondamental. Quand on vaccine, on empêche ce développement. Donc on empêche le système immunitaire de faire son travail. Aujourd'hui, même des personnes qui ont attrapé la rougeole quand ils étaient jeunes réattrapent la rougeole. Pourquoi ? Eh bien, en fait, ils attrapent la rougeole de Schwartz, la rougeole vaccinale, qui n'est pas la même et contre laquelle ils ne peuvent pas être immunisés. Voilà le drame et voilà la forfaiture du virus de la rougeole qui, alors c'est rougeole oreillon rubéole. Alors ça c'est une catastrophe parce que il a été prouvé désormais, bon, on le savait depuis les années 90, mais il y a eu une cabale contre le docteur Andrew Wakefield. Alors ne venez pas s'il vous plaît en me disant oui il a été condamné, tatatata. Je vous signale qu'Andrew Wakefield a été blanchi il y a 3 ans, sauf que personne n'en a parlé. Et le CDC et la FDA savaient pertinemment avec le dossier de Wakefield, parce qu'ils étaient 2 médecins d'ailleurs, que le vaccin contre la rougeole pouvait provoquer l'autisme. On le savait. Eh bien, on a laissé faire. Pourquoi ? Pour permettre au laboratoire de continuer à vendre ce vaccin. D'autre part, dans le même vaccin, par exemple, dans un laboratoire qu'on connaît bien, qui est le laboratoire Merck, eh bien, on ne sait pas ce qu'il y a dans les oreillons. Alors, on sait que dans le vaccin contre la rougeole, il y a le virus atténué de la rougeole, de la rubéole. Mais les oreillons, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un virus des oreillons qu'il y a dedans. On ne sait pas ce que c'est. Et 2 scientifiques du laboratoire Merck, eh bien, parce qu'on n'a pas le droit de les nommer, vous savez, avec la loi sur
la loi des affaires, maintenant, il nous empêche de dire la vérité. Ça aussi, dans le RIC, il faudra le supprimer. Le secret des affaires. Parce qu'ils se votent des lois pour eux, pour enfumer les citoyens, et surtout pour les assassiner, et après pour les criminaliser parce qu'ils auraient dit la vérité. Donc, dans ce même laboratoire, c'est dans mes livres, hein, c'est dans celui-là. C'est dans celui-là, entre autres, hein, mais j'en parle souvent. Alors, anciennement, celui-là. Alors, vous voyez, ça, c'était la première version, mais j'ai dû faire quelques retraits qui ont été imposés par voie d'avocat. Ouais, c'est dommage pour cette personne, parce que ce livre est traduit dans d'autres langues, et ça aurait pu lui faire une sacrée pub. Mais que voulez-vous, il y a des idiots dans la vie. Maintenant, c'est ça. C'est ça. C'est le même. Sans ce qu'il y avait précédemment. Donc, dans ce livre, vous avez absolument tout sur les vaccins, entre autres, et sur ce que je vous raconte aujourd'hui, que deux biologistes de Merck travaillant sur ce vaccin ont demandé à leur patron, de Merck, pardon, excusez-moi, ont demandé à leur patron qu'est-ce qu'il y avait dans le vaccin contre les oreillons, puisqu'il n'y avait pas les oreillons. Eh bien, le laboratoire n'a pas voulu répondre, donc ils ont porté plainte. Et Merck a été condamné. Il a été condamné pour, on ne peut pas dire pour escroquerie, mais pour défaut d'information. Voilà. C'est quand même formidable. Donc, on nous ment surtout et dans tous les domaines. Donc, la méthode Buzyn, c'est-à-dire de stigmatiser les non-vaccinés, eh bien, elle reprend simplement la même méthode qui a été employée par les Américains. Elle ne fait que copier, c'est un copier-coller. C'est là qu'on se rend compte de la filiation directe avec la politique vaccinale américaine et la politique vaccinale française. Ah bah oui, il faut dire que le méchant petit homme qui nous gouverne a fait partie des Young Leaders, comme ses collègues d'ailleurs. Donc il a bien été formé aux États-Unis, entre autres, comme Sarkozy, Fillon. Ils ont eu tout. Hein, et ça, vraiment, c'est pour ça qu'ils n'ont aucun scrupule pour trahir le pays. Hein, ça les dérange pas. Donc, stigmatiser les enfants non vaccinés par la ministre de la Santé, ça veut dire leur refuser l'accès à l'instruction dans une école publique ou privée. Alors, en Californie, par exemple, avec le sénateur Pan, qui est d'origine asiatique, lui, c'est vraiment le suppôt de Big Pharma. C'est vraiment. Il obéit à tout ce qu'on lui dit. Lui, il ne veut voter des lois que d'obligations vaccinales. Dans sa clinique, il est uniquement sponsorisé par Big Pharma. Sa campagne politique a été sponsorisée par Big Pharma. Tous les labos sponsorisent de toute façon. Et c'est que du mensonge scientifique. Et il veut voter une loi aujourd'hui pour faire taire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire vous informer sur la vérité scientifique et sur la vérité des vaccins. Ça veut dire que nous deviendrons, nous, des coupables parce que nous osons vous dire la vérité sur les vaccins. Alors dépêchez-vous d'acheter ce livre avant que les néo-nazis qui nous gouvernent les fassent brûler sur la place publique. Ah oui, je vous assure. Alors, aucune loi en France n'existe à ce jour pour empêcher l'accès à l'éducation. Donc c'est bien le contraire. Pourtant, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, peu importe, je m'en fiche, c'est une personne ignoble, imite ses collègues américains et a bel et bien déclaré que les enfants non vaccinés ne pourront pas fréquenter les écoles. Même si cela n'est pas inscrit dans la loi, celle-ci l'impose à travers le gouvernement En Marche du petit Bokassa. S'il vous plaît, le petit cannibale. D'ailleurs, Bokassa n'a jamais mangé des enfants. Ah non, même aux petits oignons. Non, j'y suis désolé. C'est en fait la DST qui avait fait courir le bruit pour jeter l'opprobre sur Bokassa, qui a été accueilli en France avec toute sa famille et sa ribambelle d'enfants. Donc, et puis il faut dire aussi que, il faut le dire, il faut que vous le sachiez, ça a été écrit, publié, je l'ai publié également, qui est Agnès Buzyn, en dehors d'une grande chercheuse qui travaille pour les boards des laboratoires, 14 ans je crois, elle travaillait dans les boards des laboratoires,
Elle est mariée tout de même à Yves Lévy, qui est médecin lui aussi, et ce joyeux couple possède des brevets vaccinaux. Ben oui. Ça veut dire que plus on vend les vaccins, plus ils touchent. Ils vont pas être contre, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y aurait-il un conflit d'intérêt? Le lot, y aurait-il un conflit d'intérêt? Elle a fait le... Elle est comme ça. Eh ben, ça vous décidez. Donc, les représentants politiques et de l'industrie pharmaceutique, par l'intermédiaire de la presse, vous savez, cette fameuse putain de Babylone, alors, la putain de Babylone, c'est Lilith. C'est la première femme d'Adam. Bah ouais. Et elle avait l'habitude de tuer tous les enfants nouveau-nés. C'est pour ça que dans les périodes très anciennes, on mettait des ex-voto, surtout des représentations de Lilith autour des berceaux des enfants nouveau-nés, surtout les enfants mâles, pour les protéger. Bon, ensuite, c'est le Caïn et Abel, on nous dit que c'est l'histoire d'un sacrifice, mais c'était plutôt le choix de qui allait coucher avec Lilith. C'était ça le problème, puisque c'était la putain de Babylone. Dis-toi, c'est pas vrai ce téléphone. Donc, cette presse nous affirme que nous rencontrons une crise sanitaire, qui n'est absolument pas prouvée scientifiquement, et que les vaccins sont sûrs. Et ça, vous avez des grands imbéciles de médecins qui sont très intéressés par l'argent, qui travaillent à la télévision, qui vont vous tenir ces discours-là. Étrangement, quand d'autres médecins à l'international ont eu une épiphanie, c'est quoi une épiphanie? C'est une révélation. Les révélations. Eh bien, ils comprennent tout d'un coup que ce qu'ils ont fait pendant des années à travers les vaccins, c'était une grossière erreur scientifique. Et ils reviennent sur le postulat vaccinal. En revanche, ceux qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils ont été sponsorisés par Big Pharma pour monter leur chaîne de télévision et pour gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, alors eux, c'est vaccin, 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 vaccin. Alors, je ne dis pas que tous les vaccins sont mauvais, mais presque. Parce que, au lieu d'encourager le système immunitaire à se renforcer et à permettre au corps de se battre contre tous ces virus, eh bien, en fait, ils le détruisent. Et si ces médecins ne le savent pas, je pense qu'un stage de formation à l'hôpital civil, n'importe lequel, pourrait leur en apprendre beaucoup. Alors, j'ai un ami qui a sa fille dans une fac de médecine actuellement, je ne dirais pas où. Et vous avez les médecins dans les amphis qui leur font des cours. Et il y en a qui sont très très bien parce qu'ils disent « Maintenant, je vais vous donner le discours officiel. Et maintenant, je vais vous donner le discours officieux, qui est la vérité. Maintenant, vous choisirez. » Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que les laboratoires ont toujours, parce que ça, c'est Rockefeller qui a mis ça en place, au début du XXe siècle, aux États-Unis, à Chicago, je crois. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les laboratoires qui décident de l'orientation médicale de la société. Ce n'est pas la médecine, ce n'est pas le soin, ce sont les laboratoires. C'est là que nous avons un énorme problème. Donc, il n'est absolument pas prouvé scientifiquement que les vaccins sont sûrs et qu'ils sont nécessaires et que nous devons nous faire vacciner, sans quoi nos enfants et nous-mêmes subirions de graves conséquences, mais lesquelles? Alors nous tomberons malades et nous risquons de mourir. Ça, c'est le chantage de tous ces médecins actuellement. Quand vous refusez de faire vacciner votre enfant, vous êtes un inconscient, une inconsciente, irresponsable, bref. Mais les vaccins sont là pour nous sauver, disent-ils. Pourtant, à ce jour, il n'existe pas la moindre preuve d'une efficacité vaccinale à 100%. Demandez à vos médecins. Des preuves à 100% de l'efficacité vaccinale. Eh bien, c'est impossible. Et puis d'ailleurs, réfléchissez un instant. Un instant. On va faire une petite pause. On va parler de quelque chose de très simple. Exemple. Louloute et moi, nous sommes différents. Peut-être n'avons-nous même pas le même groupe sanguin, ce qui est le cas. Nous venons d'univers complètement différents, de pays différents, d'origines différentes. Donc nous sommes différents déjà par nos empreintes digitales, par notre groupe sanguin, par notre métabolisme.
Il y a des choses qu'elle peut manger que je ne peux pas. Des choses que je peux manger qu'elle ne peut pas. Ainsi qu'avec vous. Avec vous. Vous qui me regardez. Donc, on ne peut pas décider que le lait, par exemple, est bon pour tout le monde. C'est faux. De plus en plus de personnes sont allergiques au lactose. À cause des vaccins d'ailleurs. Entre autres. Entre autres. Beaucoup de personnes sont allergiques aux fraises. Par exemple. Ou même aux poissons. Il y a des gens qui sont allergiques aux poissons. Ils en meurent. Je pourrais plus tard raconter une anecdote sur le sujet. Comment est-ce qu'on peut imaginer scientifiquement qu'un vaccin peut correspondre à toute la population? Scientifiquement. Comment un vaccin peut correspondre à toute une population? Une population qui est mixte. Alors, on a des Africains, on a des Nord-Africains, on a des Asiatiques, on a des Occidentaux, on a des Caucasiens, on a de tout. Ça veut dire qu'on est vraiment tous pareils, biologiquement. Vous savez que n'importe quel biologiste vous dira que c'est impossible. Alors pourquoi cette propagande vaccinale vient nous dire que tel vaccin est bon pour notre santé sans avoir même vérifié si c'était le cas? Parce qu'on peut vérifier. Il existe des tests. Mais évidemment, la sécurité sociale refuse de les faire. Alors qui décide de nous imposer les vaccins? Ce sont les politiques. Comment se fait-il que ces politiques nous imposent de faire ces vaccins? Eh bien tout simplement parce que pour arriver à leur niveau politique, il a fallu qu'ils reçoivent beaucoup d'argent, parce que faire une campagne politique, ça coûte énormément d'argent. Ils le savent, ils le font exprès. Alors il y a des dons, comme a reçu cet odieux petit personnage qui nous gouverne. Il a reçu des subventions du laboratoire Servier, de George Soros, de la fondation Rothschild, de tout le monde. Il a reçu de l'argent de tout le monde, ce brave homme. Ce brave méchant petit homme criminel de la nation française. Et dès le lendemain, il a voté une loi vaccinale pour remercier tous ses amis qui lui avaient donné beaucoup d'argent, et puis pour exterminer notre société. Donc, par principe scientifique, le vaccin est incompatible avec tous les êtres humains. C'est impossible. C'est pas parce que un virus X, ou Y, XY on va dire, un virus XY va toucher la population, que cette population va réagir de la même façon face au virus. Certains vont fabriquer des défenses immunitaires, certains vont fabriquer des anticorps, des antigènes, sans avoir besoin des vaccins. D'autres en auront besoin parce qu'ils auront été affaiblis déjà par toute une campagne vaccinale qui aura détruit leur système immunitaire et le fonctionnement normal de leurs organes. Donc ça, déjà par principe, on ne peut pas dire que ça peut fonctionner. Ensuite, nous avons tout ce qui est adjuvant. Alors les adjuvants les plus connus sont le mercure et l'aluminium. Alors le mercure, vous imaginez bien que personne au monde, aucun mammifère et même aucune plante, aucun organisme vivant ne peut tolérer le mercure. Aucun. Sous aucune forme. Sous aucune forme. Alors le mercure est un métal lourd. L'aluminium est un métal léger. Mais l'aluminium, personne ne le supporte davantage. On sait que le mercure et l'aluminium, entre autres, sont responsables de graves maladies auto-immunes, ainsi que de l'autisme, en partie. Alors je continue. Alors, la fabrication des lois vaccinales et la vente forcée de tous ces vaccins utilisent le mensonge. C'est monnaie courante dans le monde. Cependant, on nous ment à propos des besoins en vaccins, de la sécurité des vaccins et de l'efficacité de la vaccination. Le premier grand mythe des propagandistes vaccinaux, c'est que les vaccins ont sauvé des vies au point d'être responsables d'une diminution du nombre de cas et de décès dus à des maladies qui avaient affecté les générations précédentes. Ben, c'est faux. Ça, c'est vraiment, quand on vous dit, oui, les vaccins ont sauvé des vies, ont éradiqué des maladies, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Eh bien, parce que les vaccins, ils sont arrivés alors que les épidémies avaient déjà disparu. Aujourd'hui, on retrouve ces épidémies. Pourquoi? Pourquoi dans une société où les épidémies ont disparu, aujourd'hui, nous les retrouvons? Eh bien, parce que nous accueillons toute une population
qui, elle, vivait dans des conditions d'hygiène, vit encore aujourd'hui, dans des conditions d'hygiène extrêmement précaires, avec des eaux de consommation courante peu potables, pas assez d'alimentation, pas assez de nutriments, pas assez de vitamines. Et ces gens-là arrivent souffrants, malades, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de défense immunitaire pour lutter contre ces infections. Nous avons une recrudescence de la tuberculose depuis plus de 5 ans. Depuis les débuts, si vous voulez, de la vague migratoire, toutes ces maladies que nous avions éradiquées reviennent dans nos pays. Pourquoi ? Parce que nous accueillons des individus, hommes, femmes, enfants, qui, au lieu de passer par des services de soins pour être soignés, ou en tous les cas qu'on étudie s'ils sont porteurs de graves pathologies, pour être soignés, sont lâchés dans la nature pour contaminer tous ceux qu'ils fréquentent. Voilà pourquoi les épidémies que nous avions éradiquées reviennent. Alors ce n'est pas du tout un discours raciste, pas du tout. C'est un propos purement scientifique. Quand les Hongrois ont commencé à recueillir cette vague migratoire, ils ont hospitalisé des gens qui étaient très malades et ils ont découvert que certains étaient porteurs de virus qui étaient encore inconnus. Mais qu'ils ne pouvaient pas les soigner et les migrants ne voulaient pas rester sur place. Et donc ils ont été obligés de les relâcher. Et c'est comme ça qu'on crée des épidémies. C'est pas parce qu'on n'a pas vacciné les gens qui vivent dans les pays occidentalisés comme l'Europe. C'est pas pour ça. C'est parce que ces virus viennent d'ailleurs et ils sont importés. Or, je dis bien, aucune loi n'a été votée pour permettre à ces gens d'avoir un secours médical et des traitements qui leur permettraient justement de guérir avant de rentrer dans les pays. Mais c'est ce qui se passait naturellement aux États-Unis au début du XXe siècle, quand il y a eu cette grande vague d'émigration européenne, à Ellis Island, où on mettait tous les migrants qui étaient porteurs de virus, maladies ou autres, tous ceux qui avaient la tuberculose ou qui avaient la gale, qui pouvaient dégénérer en lèpre pour certains, parce que ce sont des petits acariens qui vont investir le corps humain. D'ailleurs, il y a des infestations de gale actuellement en France, on n'en parle pas, et ça peut avoir des conséquences extrêmement graves, évidemment. Or, si vous n'avez pas un système immunitaire suffisamment performant pour vous aider à lutter, et évidemment une pharmacopée de Big Pharma pour ça, on n'a pas trop le choix. Dans le temps, on soignait avec le goudron. Vous allez me dire, le goudron et des plumes, on le réserve pour... Ouais, je sais. Mais on soignait avec le goudron la gale. Pourquoi ? Mais parce qu'on étouffait dans le corps les acariens qui allaient pondre sous la peau, dans les profondeurs de la chair, leurs œufs, et ils étouffaient. Au bout de 3-4 jours, les acariens mouraient. Ils ne pouvaient plus creuser plus loin, ne trouvaient pas d'oxygène. Bon, c'est assez terrible. Les poux reviennent... Il y a des moyens pour soigner tout ça, mais on n'a pas le droit d'utiliser ces moyens naturels parce que Big Pharma a fait voter des lois. Alors je vais vous donner un truc là pour vous les mamans qui ont des poux, parce que ma fille, elle a eu 2 fois des poux. Et le lendemain, elle n'avait plus rien. Pourquoi ? Parce que j'avais, comme je passe mon temps dans les recherches, je lui avais fait un élixir pour tuer les poux. Et la directrice, à l'époque de la maternelle, m'a dit... mais tu pourrais pas me donner, tu pourrais pas le breveter ton truc. J'ai dit ah non, c'est interdit. Elle m'a dit pourquoi ? Mais parce que cette écorce de bois est interdite. Donc on n'a pas le droit. Ça veut dire que c'est un produit tout à fait naturel qui ne blesse pas l'enfant, qui ne le blesse pas, qui ne l'handicape pas, qui ne détruit pas son cuir chevelu et qui est radical contre les poux. C'est les Indiens d'Amazonie qui ont utilisé cette méthode. Alors, quand je m'intéressais à l'ethnologie, eh bien voilà. Alors, je vous donne le truc, c'est de l'écorce de cassia. Vous pouvez la trouver en Suisse, mais vous ne pouvez pas la trouver en France. Donc voilà. Voilà les moyens pour vous aider à soigner vos enfants. Alors,
Que les vaccins éradiquent les maladies, c'est complètement faux scientifiquement. C'est une propagande qui a été développée afin de forcer la croyance vaccinale à travers les facultés de médecine encore aujourd'hui, alors que cette vérité n'en est de loin pas une. On a affirmé aux étudiants en médecine, on leur a rentré à coups de marteau dans le crâne, que les maladies comme la scarlatine, le rhumatisme articulaire aigu, le typhus, la typhoïde, le choléra, etc., pour lesquels il n'existait pas de vaccin au début du XXe siècle, diminuaient à la fois en incidence et en mortalité en raison de meilleures conditions d'hygiène et de vie. Là-dessus, c'est juste, c'est tout à fait juste. Mais, et ça c'est une question que je vous pose, personne ne se pose la question logiquement de savoir que si le nombre de décès dus à ces maladies diminuait en raison de l'amélioration des conditions de vie, les virus et leurs maladies contre lesquelles il existe aujourd'hui des vaccins n'auraient-ils pas eux aussi diminué en même temps pour la même raison? Ce qui rend les vaccins inutiles si les maladies ont disparu d'elles-mêmes, ce qui est exactement le cas. C'est pour ça que je dis, et ça c'est la vérité, les vaccins sont arrivés une fois que ces maladies avaient disparu. Or, les taux de décès suite à la rougeole, parce qu'aujourd'hui on en fait une maladie comme la peste. Alors la peste c'est plus dur à soigner, ça je peux vous l'assurer. Mais la rougeole, c'est un mauvais moment à passer, c'est pas pour autant que l'enfant doit mourir. Justement, normalement on n'en meurt pas de la rougeole. Qui va mourir de la rougeole? C'est tous les enfants qui sont en déficience immunitaire. Alors c'est quand même très étrange parce que on veut absolument vacciner pour protéger nos rejetons, puis en même temps on les empoisonne avec du fluor. On les empoisonne avec de l'aluminium, on les empoisonne avec du mercure, on les empoisonne avec un tas d'éléments épouvantables, mais on veut les protéger contre la rougeole qui n'est pas, par principe, une maladie mortelle. C'est quand même extraordinaire. Il faut réfléchir à cela. C'est là qu'il y a une monstrueuse propagande commerciale pour permettre aux laboratoires de s'enrichir à milliards. À milliards. Vous imaginez bien que sans les vaccins, qui sont très peu contrôlés d'ailleurs, qui sont très peu vérifiés, sans les vaccins, eh bien, les laboratoires ne seraient pas aussi riches et aussi puissants. Donc, ils inventent des produits qui sont monstrueusement dangereux, simplement pour faire de l'argent. Et une fois que les enfants sont malades, eh bien, ce sont toujours des clients de Big Pharma. Parce qu'il faut soigner ces maladies. Vous imaginez bien, quand un enfant est paralysé à la suite d'un HPV, une jeune femme est paralysée à la suite du HPV, eh ben, c'est toute une infrastructure qu'il va falloir. Il faut des lits médicalisés, il faut des chaises, il faut une quantité de choses épouvantables qui coûtent une fortune, que les gens ne peuvent pas se permettre. Eh bien, on emprunte. Eh oui, on emprunte pour le confort de ces enfants qu'on a invalidés nous-mêmes en acceptant ce type de vaccin. Alors, c'est pourquoi la plupart des médecins... Alors attendez, je vais reprendre mon texte. C'est pourquoi la plupart des médecins considèrent les parents qui ne veulent pas vacciner leurs enfants comme des ignorants ou sinon des malades mentaux irresponsables qui les empêchent de sauver leurs enfants malgré eux. Alors on remercie les médecins de bien empoisonner nos enfants. On les remercie. Le discours médical imposé par Big Pharma, à travers l'enseignement de la médecine, est que la maladie est 10 fois plus susceptible de causer la mort ou l'invalidité que le vaccin. C'est pas tout à fait vrai. Donc toute personne sensée devrait choisir de se faire vacciner. Ça, c'est l'argument. En 1994, une campagne de vaccination massive contre la rougeole et la rubéole ont eu lieu au Royaume-Uni. 7 millions d'écoliers ont été vaccinés contre la rougeole et la rubéole pour les protéger d'une épidémie de rougeole qui s'annonçait imminente d'après les autorités sanitaires. Les autorités sanitaires sont évidemment heureusement contactées par les laboratoires qui sont eux-mêmes responsables de ces diffusions. À cette époque, il n'existait pas un seul vaccin contre la rougeole, un vaccin viral vivant s'approchant du virus de la rougeole sauvage. Les autorités ont annoncé une dose et vous êtes immunisé à vie. Si seulement. Mais les médecins ont rapidement réalisé que ce seul vaccin ne protégeait pas tous les enfants, car aucun vaccin n'est efficace à 100%.
Certains responsables du CDC ont même déclaré que même 2 ou 3 injections de ce vaccin à usage unique ne protégeraient pas nécessairement les enfants lorsque l'épidémie se manifesterait. Pire, des enfants pouvaient décéder, justement, à la suite de ces multiples vaccinations de protection. Mais de quoi mourrait-il exactement? De la rougeole sauvage annoncée comme si contagieuse, ou des vaccinations successives et de leur cortège de neurotoxines. Les autorités ont également déclaré que le meilleur moyen de vacciner les enfants était de briser la chaîne de transmission. Alors, c'est quand même étonnant, c'est qu'il y a 40 ans encore, quand vous aviez la rougeole, ou la rubéole, ou ces petites maladies infantiles comme la scarlatine, eh bien, les parents, pratiquement dans le monde entier, organisaient des goûters avec les enfants, pour que les enfants jouent ensemble et se contaminent entre eux. Comme ça, eh ben, ils avaient fait leur immunité et on n'en parlait plus. Et ça posait pas du tout les mêmes problèmes. Et j'ai eu de nombreux témoignages de parents qui me racontent cette même histoire, qu'ils soient en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en France, en Angleterre ou ailleurs. Hein. Posait aucun problème. Donc, pour les autorités, le rapport risque-avantage du vaccin est favorable, puisque le vaccin, qui est plus sûr que la maladie, bien sûr, étant donné qu'il garantit empêcher l'enfant de contracter celle-ci. Mais ce n'est pas intéressant, justement, qu'il l'empêche. Il faut qu'il l'attrape. Mais si la maladie était une nécessité pour l'enfant, un nettoyage cellulaire, afin de renforcer son système immunitaire et lui permettre de passer un cap, et non pas une pestilence, comme il est convenu de considérer la rougeole, par exemple. Et oui, toutes ces maladies infantiles font partie d'un nettoyage cellulaire qui vont permettre à l'enfant de passer un cap, d'aller au-dessus, c'est-à-dire de grandir tout simplement, avec des défenses immunitaires renforcées. Mais comme les vaccins détruisent le système immunitaire, c'est sûr qu'il n'y a pas de risque que l'enfant ne soit jamais malade. D'ailleurs, vous remarquerez que vos enfants qui sont vaccinés sont toujours malades. Et les enfants qui sont non vaccinés ne le sont jamais ou rarement. Des études ont été faites en Nouvelle-Zélande, à plusieurs reprises, en Allemagne également, qui prouvent ce fait. C'est un fait scientifique. Ce sont des constats. Alors, si le meilleur moyen de briser la chaîne de transmission d'une maladie infectieuse est de vacciner en masse, pourquoi vacciner les bébés avec tous ces vaccins différents dès la naissance, à l'âge de 6 ans? Par exemple, vacciner contre l'hépatite B un nouveau-né, c'est une stupidité aberrante parce que le système immunitaire de l'enfant doit se faire quand il est sorti du ventre de sa mère, parce qu'il faut qu'il ait le sien maintenant, et ça prend entre 6 à 18 mois à peu près, presque 2 ans, plus que 2 ans d'ailleurs. S'il est contaminé par l'hépatite B de sa maman, la plupart du temps, en 4 mois, le bébé s'auto-guérit. Son système immunitaire, qui rentre en fonction, s'auto-guérit. Ça, tous les médecins-chercheurs l'ont constaté. Mais ça, on ne vous le dit pas. Et on dit, oui, il faut le vacciner contre l'hépatite B. Non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas absolument nécessaire, et en tous les cas, pas dans nos pays. Alors, dans les années 1950, lorsque le vaccin contre la coqueluche a été introduit, les données statistiques ont montré que la coqueluche ne tuait que 1% du nombre de personnes décédées, 50 ans auparavant en Angleterre et au Pays de Galles. 1%. Mais c'est à peu près pareil pour la rougeole. Hein. Le pourcentage de morts est minime. Ça veut dire que ce sont des patients qui ne peuvent pas assumer un nettoyage cellulaire et qui sont destinés inévitablement à s'éteindre parce qu'il leur manque l'essentiel. Or, si vous voulez garder en vie des gens que la nature a décidé de ne pas garder en vie, eh bien, vous allez faire des malades chroniques. Alors évidemment, on peut avoir des génies à travers ces malades chroniques. C'est ça l'humanité. Mais alors pourquoi après les massacrer et les gazer comme ils font avec les jeunes gilets jaunes? Ça ne sert à rien. Donc tout cet effort a été mené pour rien. Ça montre cette grande hypocrisie. En effet, lors de l'introduction du vaccin anti-rougeoleux au Royaume-Uni en 1968, le taux de mortalité a continué de baisser régulièrement, même si le taux de vaccination initial n'était que de 30% et n'avait pas dépassé 50% jusqu'aux années 1980. Même le succès notoire de la vaccination antivariolique n'était pas ce qu'il semblait, comme nous l'avons démontré dans nos différents ouvrages. Vous regarderez là-dedans l'histoire de la variole, vous serez étonnamment surpris de constater que
La loi de 1867 sur la vaccination obligatoire contre la variole, alors que le taux de mortalité était déjà en baisse, s'est accompagné d'une augmentation du nombre de décès de 100 à 400 décès par million. Le vaccin antivariolique n'a jamais guéri de la variole. Il a même accentué le problème au point que l'OMS a finalement conseillé de ne plus l'utiliser dans les années 70. Pourquoi ? Parce qu'il prouvait qu'il était inutile et dangereux et qu'il était vecteur de la maladie plus que la maladie elle-même. Alors comment faire pour lutter contre ces maladies efficacement ? Et là, je vais vous faire une citation et je vais m'arrêter là-dessus, parce qu'il faut que je donne à manger. Et le loup, elle calme les chiens, là, parce qu'il faut qu'on leur donne à manger. Ah oui, ici, les chiens, c'est le bonheur. Hein. La santé est la seule immunité. Si tel est le cas, nous n'avons pas besoin de nous protéger contre toutes ces maladies. Nous avons des maladies infectieuses lorsque notre corps a besoin d'un nettoyage périodique. Les enfants en particulier bénéficient d'éruptions cutanées irrégulières durant l'enfance ou exanthèmes, comme on les appelle, à des moments opportuns pour faire des bonds de développement tant qu'ils sont traités de manière appropriée. D'après mon expérience, les pires complications des infections infantiles sont causées par un traitement médical standard qui implique la suppression de tous les symptômes. Point. Signé par le docteur Jen L. M. Donegan, MMBS. Vous trouverez son témoignage dans l'introduction d'un livre remarquable qui s'appelle La dissolution des illusions du docteur Susan Humphries. Je crois qu'il n'est pas traduit en français. Moi, je l'ai lu en anglais. Voilà, et je vous remercie à vos souhaits, Dame Louloute. Merci. Je vous remercie pour votre écoute. Je sais que les trolls vont venir m'assassiner là, Oui, parce ça, que c'est sûr. dès qu'on parle la vérité vaccinale, ils arrivent. ils pètent un câble là, et on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Ils sont payés pour ça. Donc, si vous croyez à ce que je vous dis, mettez-les dehors. Hein, et puis, achetez ceci. Amazon. Sur Amazon, évidemment. Vous m'aiderez à continuer mes recherches et vous m'aiderez à vous informer et à continuer à pouvoir m'acheter des livres scientifiques que je vulgarise pour vous permettre d'avoir accès à ce savoir, chose que devrait faire inévitablement le ministère de la Santé qu'il ne fait pas, chose que devrait faire la presse qu'elle ne fait pas, puisque c'est une putain de Babylone. Donc ce n'est pas elle qui vous donne l'information. La semaine prochaine, je mettrai en place la cagnotte pour nous aider à faire cette chaîne d'information de vérité. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Lolo vous remercie, évidemment. Oui. Et nous vous disons à plus tard. Salut.